Bien, merci de m'accueillir. J'ai effectivement eu un programme de 2 jours en République centrafricaine où j'ai rencontré les autorités centrafricaines, le président de la République, le Premier ministre, le deuxième vice-président de l'Assemblée nationale. Je me suis entretenu au téléphone avec le président de l'Assemblée nationale qui était hors de Bangui. Et puis, bien entendu, j'ai rencontré les équipes de la MINUSCA. Mon ami Parfait Olanga, le représentant spécial et chef de la MINUSCA, ses collègues, toute l'équipe, et je voudrais vraiment leur rendre un hommage chaleureux pour l'excellent travail qu'ils font. J'ai rencontré hier des représentants religieux. Donc nous avons évoqué avec ces interlocuteurs la situation qui effectivement se dégrade, notamment sur le plan sécuritaire. J'ai expliqué les efforts que nous faisions, que faisait la MINUSCA, que nous faisions pour permettre à la MINUSCA de mieux répondre à ces défis sécuritaires, notamment dans l'Est et le Sud-Est du pays. Nous avons aussi échangé sur la nécessité de faire retourner graduellement les FACA, les forces armées centrafricaines, sur le terrain, de manière concertée naturellement, et en veillant à ce qu'elles aient les mandats, les capacités, les moyens nécessaires. Et puis, nous avons évoqué aussi le processus politique, le fait que la solution elle sera politique, elle ne sera pas sécuritaire, même si l'aspect sécuritaire est fondamental. Les différentes initiatives qui sont sur la table et qui ont chacune beaucoup de mérite. L'accord de Rome qui met l'accent sur le cessez-le-feu, et naturellement nous voulons tous que ce cessez-le-feu soit mis en place rapidement, et le président m'a indiqué qu'il avait mis en place un comité d'application de cet accord. Et puis l'initiative de l'Union africaine qui porte sur le dialogue, qui est évidemment très importante, que les Nations Unies soutiennent, qui doit se développer, avancer, évidemment en pleine concertation, en pleine interaction avec les autorités centrafricaines, qui doivent avoir un rôle central et même, je dirais, un rôle leader dans la conduite des efforts de paix. Et puis j'ai aussi souligné un message avec beaucoup de force, qui est le caractère inacceptable des appels à la haine, à la division, à la polarisation selon les lignes ethniques ou religieuses. J'ai dit qu'il fallait que tous, et notamment les responsables dans ce pays, condamnent fermement ces messages et expriment de manière très claire que ceux qui sèment la division et la haine devront rendre compte de leurs actes devant les tribunaux le moment venu. J'ai, dans ce contexte, particulièrement souligné le caractère inacceptable des messages qui mettent en cause de manière totalement fausse et injuste la MINUSCA, en prétendant que la MINUSCA ou certains de ses contingents ne seraient pas impartials, ce qui est évidemment faux, inacceptable et qui nuit non seulement à la MINUSCA, mais à la République centrafricaine en général, puisque affaiblir la MINUSCA aujourd'hui, c'est affaiblir les chances du retour à la paix en République centrafricaine. Jean-Pierre Lacroix, secrétaire général adjoint aux opérations de maintien de la paix, vous venez d'évoquer toutes ces initiatives sur le plan politique, sur le plan régional, international, mais sans résultat palpable sur le terrain en termes de la diminution des violences, la violence qui se poursuit ici, et aussi la mise en œuvre du programme DDRR et de la RSS qui va mettre du temps, qui semble être laborieux. Alors, est-ce qu'il y a une meilleure recette pour sortir de la crise? Je crois que ce qui est important, c'est la détermination. Nous avançons avec détermination pour opérer des redéploiements et de contingents à l'intérieur de ceux qui sont, enfin dans le cadre de ceux qui sont déjà déployés, pour permettre de mieux répondre aux défis, notamment dans l'Est. Nous travaillons à de nouveaux déploiements, toujours dans le cadre du plafond d'effectifs, mais des déploiements qui permettraient de renforcer le muscle, le caractère robuste de l'opération, de la force.
Et il faut la même détermination pour avancer sur les volets politiques et sur les différents sujets que vous avez évoqués, le DDR qui est essentiel et pour lequel il y a des moyens qui sont disponibles, pour lesquels il faut finaliser des structures et avancer dans, même si c'est un début partiel, mais avancer dans la mise en œuvre d'un début de DDR. Je rappelle qu'il y a un programme en coopération avec la Banque mondiale qui a exactement cela pour objectif. La réforme du secteur de sécurité, elle concerne les FACA, mais aussi les forces de sécurité, les forces de police. Et il est important que là où les conditions de sécurité le permettent, l'État centrafricain revienne avec des forces de sécurité et avec des fonctionnaires civils, avec des préfets, des représentants des différentes administrations. Il faut évidemment que cela se fasse le plus vite possible, de manière à rassurer les populations et puis marquer le retour de l'État centrafricain dans ces zones. Non, la recette, c'est le leadership, l'action déterminée, la concertation toujours confiante, étroite entre nous, les autorités centrafricaines, les partenaires régionaux, et nous souhaitons et nous avons l'intention de travailler avec ça, avec cette approche qui nous guide. Jean-Pierre Lacroix, merci beaucoup. Merci beaucoup.